Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion du parcellaire dans AgréoVigne. Ce tutoriel concerne les vignerons qui souhaitent gérer simplement leur parcellaire dans Agréo. Attention, il ne concerne pas les structures qui gèrent soit leur parcellaire de manière automatique via l'import CVI, le casier viticole informatisé, soit qui gèrent leur parcellaire de façon manuelle au niveau des plantations, des lignes d'encépagement. Dans ces deux cas, des tutoriels dédiés ont été réalisés. Voyons la gestion du parcellaire dans Agréo au niveau de son fonctionnement. Vous avez un premier niveau qui est constitué du parcellaire périn. Une parcelle pérenne dans Agréo n'a pas de date de début ni de fin. Elle dispose d'un nom, généralement le nom du lieu-dit ou le nom de l'endroit que l'on a donné à la place où se trouve la parcelle. Ici par exemple, le Bois Joli. Sur cette parcelle pérenne, ici dans cet exemple, nous voyons qu'en 1964, une culture de merlot a été plantée. Donc cette culture, ce deuxième niveau, représente donc le cépage, ici le merlot. Cette culture a une date de début, 1964. Elle a aussi une date de fin. Par exemple, dans ce cas, 2010, au moment de son arrachage. À l'issue de cet arrachage, une deuxième culture a été créée à la place, qui là est une interculture. Imaginons qu'il y ait eu une phase de jachère de 4 ans à peu près, durant laquelle l'utilisateur a pu créer une culture sur laquelle il a enregistré des travaux de préparation des sols. En 2014, la replantation d'une autre culture est effectuée, ici du grenache. Et cette culture va se poursuivre dans le temps. Vous avez ici la superposition des deux niveaux de gestion du parcellaire dans Agréo, la parcelle pérenne qui donne le nom et la culture qui donne le cépage. Voyons maintenant dans Agréo comment créer ces parcelles. Voici l'interface calendrier d'Agréo. Nous allons donc créer une nouvelle culture en utilisant le module parcelle qui est ici, le groupe de fonctions culture et la fonction ajout en masse. Dans ce premier écran, plusieurs éléments nous sont demandés. Le premier est le cépage. Ce n'est pas obligatoire, on peut l'enseigner par la suite. Donc passons au second champ. Avec création de parcelle. Ici je vais mettre oui, de manière à ce que nous puissions créer à la fois la parcelle pérenne que nous avons vue tout à l'heure et la culture par-dessus. Le deuxième bloc concerne les caractéristiques, ces champs additionnels qui permettent donc de donner certaines informations complémentaires aux cultures. Nous allons pouvoir en renseigner certaines, ici 4 au démarrage. Par exemple, je vais choisir de mettre en place le nom de la commune sur laquelle se trouve la culture. Imaginons que je sois sur plusieurs communes différentes. Je vais renseigner la distance interpied et la distance interrang, qui sont des éléments importants pour moi. Et la dernière caractéristique que je voudrais pouvoir saisir tout de suite est par exemple le nom du lieu-dit ou le nom du lieu-dit. Voilà. Allons sur le deuxième onglet, culture, que l'on peut aussi afficher en utilisant le bouton suivant que vous avez ici en bas à droite. Sur ce deuxième écran, nous allons pouvoir créer jusqu'à 10 cultures d'un coup. Nous allons le faire sur une seule pour l'instant, mais vous verrez évidemment que vous n'avez qu'à reproduire le même schéma sur les autres lignes. Donc dans ce premier champ, nous allons créer le nom de la parcelle. Donc, par exemple, le Bois Joli, c'est ce que nous avions vu tout à l'heure dans l'exemple que je vous ai donné. Nous allons choisir son cépage, donc c'est le cépage de la culture, imaginons Syrah, et sa surface. Par exemple, 0 hectare, 94,50, ainsi que sa date de début, donc la date de plantation. Ici, nous allons mettre par exemple le 1er février. La date de fin n'est pas obligatoire. Vous voyez qu'ici, vous avez des champs qui sont indiqués avec une petite étoile, un astérisque. Ce sont donc les seuls champs obligatoires. Donc la parcelle, son cépage, la surface et le début. Ensuite, nous avons des champs qui ne sont pas obligatoires, la date de fin, le contrat, ceci concerne uniquement les structures qui gèrent des contrats d'achat. Et nous voyons maintenant les caractéristiques que nous avons choisi de pouvoir enseigner. Par exemple, le nom de la commune, ici je vais mettre par exemple Arsac. La distance interpied, par exemple 1,20 m,
et la distance interrang, imaginons 1,10 m. Le lieu-dit, le bois. Ma saisie est terminée. Je peux créer donc autant de cultures que je le souhaite en dessous. Une fois que j'ai terminé, je clique sur sauvegarder. Et j'ai maintenant ici une nouvelle culture qui s'affiche dans mon parcellaire, le bois joli de la Syrah pour 0 hectare 94 et qui a été créée, vous voyez, elle apparaît en grisé avant cette date, au 1er février de cette année. Elle est maintenant disponible pour pouvoir directement saisir des travaux, comme vous le verrez dans un autre tutoriel. À bientôt!